Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous faire comme d'habitude. Je pense que vous devez avoir l'habitude à force, ou pas forcément, si ça ne vous intéresse pas ce genre de vidéo, à vous de voir. J'avais envie de vous présenter les films d'animation et les animés qui vont sortir au mois de juin 2022. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Qui doit sortir le 3 juin 2022. Alors, au niveau du synopsis de Mobile Suit Gundam Kukuruz Doan's Iceland, au cours d'un entraînement, Amuro, je sais pas comment on dit, Amuro techniquement, Amuro, oui bref, reçoit un signal de détresse provenant d'un endroit proche de sa position. Bright lui ordonne alors de se rendre sur place avec son Core Fighter pour analyser la situation et secourir d'éventuels blessés. Sur place, Amuro découvre la carcasse d'un avion de chasse de la Fédération et aperçoit ses deux pilotes blessés et bloqués dans leur siège. Tandis qu'il commence à leur procurer les premiers secours, les trois hommes sont pris d'assaut par un Gundam modèle Saku 2, piloté par Kukuruz Doan. Très vite, la situation s'envenime. Amuro s'évanouit, puis se réveille quelques heures plus tard sur une île à côté de son assaillant. Toujours le 3 juin 2022, il y a Tongari Atama no Gonta Futatsu no Namae wo Ikita Fukushima Isai Inu no Monogatari. Ça, c'est un titre très très long. Il s'agit toujours d'un film d'animation qui raconte, donc dans ce film d'animation, nous suivons l'histoire d'un chien nommé Gonta et de ses propriétaires lors de l'accident nucléaire de Fukushima qui se déroula le 11 mars 2011. Lors de l'évacuation suite au tremblement de terre de Fukushima, Gonta fut abandonné à contre-cœur dans la ville de Nami, à Fukushima. Ainsi, les propriétaires de Gonta décident de monter une équipe de sauvetage pour venir en aide à tous les animaux de compagnie qui ont été laissés dans la panique. En soi, ça a plutôt l'air pas mal. Les dessins ressemblent beaucoup aux vieux films d'animation, style Le Château ambulant, truc comme ça. Donc, pourquoi pas. Au mois de juin, mais il n'y a pas de date précise pour cette sortie, il va y avoir quelques épisodes de Ban Shan Di Jing, qui apparemment est l'adaptation du roman Liu Aba. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est en rapport avec des combats, que c'est type action et que ça parle de dieux et de déesses. Le 10 juin, il y a Isekai Quartet Another World. Avant le synopsis, en gros, c'est un crossover entre plusieurs personnages de différentes licences du genre Isekai, type Re:Zero, Overlord, Yujo Senki, The Rising of the Child Hero et Konosuba. Isekai Quartet Another World fait suite aux 2 saisons de la série animée Isekai Quartet. Au niveau du synopsis, un mystérieux vortex est soudain apparu dans la salle de classe et a transporté tous nos mini-héros dans un autre monde. Dès leur arrivée, ils découvrent un monde désertique qui semble gouverné par des golems. Très vite, ils croisent le chemin de 3 étranges personnages, une jeune femme avec un cache-œil similaire à celui de Megumi, un homme avec une canne que Subaru croit connaître, et une femme avec le même uniforme militaire que Tanya. Qui sont ces 3 personnages? Ains, Kazuma et les autres héros parviendront-ils à retourner d'où ils viennent? Toujours le 10, il y a le film d'animation Eiga Karakai Jutsu no Takagi-san, qui est de type comédie romance school life, qui apparemment se déroule dans une école. Il s'agit d'un film d'animation basé sur le manga Karakai Jutsu no Takagi-san. C'est compliqué quand on ne connaît pas les choses de lire. Bref, le 11 juin 2022, il y a le nouveau film d'adaptation de Dragon Ball Super Héros. Donc, il s'agit d'un nouveau film d'animation basé sur la série Dragon Ball Super, si j'ai bien compris, qui est de type action-aventure, neketsu, science-fiction et shonen.
Et au niveau des thèmes, aliens, extraterrestres, arts martiaux, combats, super pouvoirs. Le 17 juin 2022, il y a des OAV de Keitu Queen wa Circus ga Osuki, qui est l'adaptation du roman Ayamine Kaoru. Un voleur réputé du nom de Queen, dont on ne connaît ni le sexe ni l'âge, monte à bord d'un dirigeable afin de s'emparer d'un important trésor. Malheureusement, il se fait devancer par une mystérieuse troupe du cirque. Les dessins me font un peu penser à d'autres animés que j'ai déjà vus, donc pourquoi pas. Et le dernier animé qui doit sortir sur Netflix le 18 juin, il s'agit de Spriggan. Basé sur le manga éponyme de Hiroshi Takashige, retrouvez Spriggan, un puissant mélange d'action et de science-fiction à découvrir sur Netflix ce printemps. Au niveau du synopsis, il y a de nombreuses années, une ancienne civilisation réputée pour ses artefacts et autres technologies avancées régnait sur Terre. Cependant, la civilisation en question fut rapidement détruite en raison notamment de la mauvaise utilisation de ces outils. Peu avant leur destruction, des messages furent inscrits en hébreu sur des plaques indestructibles à destination des civilisations futures afin de les empêcher de commettre les mêmes erreurs qu'eux. Quelque temps après la guerre froide, plusieurs organisations telles que les différentes armées du monde ou encore des forces spéciales privées se sont mises à la recherche de ces artefacts afin de pouvoir s'en servir face à leurs ennemis. Yu Ominae, un agent d'élite membre de l'organisation Arkham, a pour mission de faire en sorte que ces anciennes technologies ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ça, par contre, ça me donne envie et ça ressemble un petit peu, je dis bien un petit peu, au niveau des graphismes de l'affiche à Attaque des Titans, je trouve en tout cas. Alors je sais pas du tout si c'est pareil ou pas, mais ça ressemble beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour me dire quel animé ou quel film d'animation vous tente dans ceux que je vous ai cités. Et s'il y en a que j'ai oublié, j'en suis désolée. N'hésitez pas non plus à me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui s'affichera, ainsi que les 2 vidéos qui vont vous être suggérées. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.